notre monde est confronté à de nombreux défis environnementaux. Les pollutions sous différentes formes, pollution chimique, biologique, physique, mais également les déchets industriels, le péril plastique, la déforestation, la dégradation des terres, le changement climatique, la raréfaction des ressources, l'érosion de la biodiversité, pour n'en citer que quelques-uns. Ces défis causés par l'homme, par les activités humaines, devrais-je dire, mettent en péril notre économie, notre souveraineté alimentaire et la santé de nos populations. Nous devons alors repenser notre modèle de développement et adopter de nouvelles pratiques plus respectueuses de l'environnement. Distingués invités, le Sénégal n'échappe pas à cette dégradation environnementale. Nous observons déjà les conséquences du changement climatique sur notre territoire. Les déficits hybrides récurrents, les inondations répétées, érosion côtière sur les 718 km du littoral sénégalais, forte chaleur, crise sanitaire et alimentaire qui provoquent également des pertes d'emplois, un exode rural massif et des migrations importantes. Distingués invités, le gouvernement place la transition écologique au cœur de ses politiques publiques. Déjà, dans le programme politique, le projet que les Sénégalais ont plébiscité le 24 mars passé, la transition écologique occupe une place de choix. Le changement de paradigme s'impose à nous et au monde entier. Nous devons intégrer progressivement la transition écologique dans la planification nationale pour assurer le bien-être de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, les objectifs de cette transition écologique sont multiples, à savoir renforcer la résilience de nos écosystèmes, en protégeant et renforçant nos forêts, en minimisant les processus de désertification et de dégradation des terres, en préservant nos ressources en eau et notre biodiversité. Mais également promouvoir une agriculture durable en déployant l'agroécologie, en soutenant l'agriculture familiale et en assurant la pérennité de la chaîne de valeur productive des terres, en une économie circulaire, en réduisant les déchets, en valorisant les déchets et en développant l'économie sociale et solidaire. Assurer la qualité de l'air et de l'eau grâce à un transport et à une industrialisation moins polluante. Favoriser le bâtiment écologique. Toutes ces thématiques, encadrant la transition écologique, doivent refléter notre ambition de développement, intégrant les principes de genre et d'équité sociale et territoriale. Cette transition doit être progressive pour épouser la capacité d'appropriation de nos populations, avec comme outil clé l'éducation, la formation, la communication et la coopération. J'insiste sur l'éducation et la formation environnementale parce que l'éducation à l'environnement et au développement durable constitue la clé de voûte de notre politique environnementale. Distingués invités, il est également impératif que nous allions vers des initiatives intelligentes et intégrées, comme nous souligne le projet, pour la création d'un cadre conceptuel inclusif de validation des smart initiatives. Ces initiatives, en intégrant des technologies avancées et des pratiques durables, répondent de manière innovante aux défis environnementaux auxquels nous faisons face. Elles doivent s'aligner avec notre contribution déterminée au niveau national et intégrer des mécanismes tels que les crédits carbone pour garantir leur efficacité et leur impact positif à long terme. L'exemple des initiatives comme la création du BRF, les aires marines protégées, la Grande Muraille verte et les centrales solaires et éoliennes montrent que cette transition est non seulement possible, mais qu'elle est aussi gagnant-gagnant. Il est temps d'en faire une réalité à grande échelle. Les solutions locales doivent être associées à la construction de cette stratégie. Cela nous permettra de bénéficier d'une richesse de connaissances et de savoir-faire indispensables pour réussir cette transition et construire des citoyens responsables, soucieux de préserver